Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM 2. On va prendre la direction du tribunal de Paris où se poursuit aujourd'hui le procès du réalisateur Christophe Rugia, accusé d'agression sexuelle sur mineur par l'actrice Adèle Haenel. Suite du procès donc aujourd'hui et cette scène qui s'est produite il y a quelques instants. On va retrouver sur place Vincent Ventighem. Bonjour Vincent, grand reporter police-justice pour Bonjour. BFM TV. Cette altercation en quelque sorte entre Adèle Haenel et le réalisateur Christophe Ruggia dans la salle d'audience. Oui, exactement. Une scène d'une très grande violence, on pourrait dire. C'est-à-dire que Adèle Haenel a véhément s'en est pris à Christophe Ruggia alors que celui-ci était à la barre. Mais ferme ta gueule, a-t-elle lancé dans le prétoire avant de quitter les lieux, tout simplement parce que le réalisateur, comme je le disais, était à la barre et était en train d'expliquer qu'il voulait protéger Adèle Haenel lors du tournage du fameux film. Parce que pour bien comprendre cette scène, en fait, il faut remonter en arrière. L'origine de toute cette affaire, c'est le film Les Diables, au début des années 2000, dans lequel Adèle Haenel incarne le rôle de Chloé, une enfant, une adolescente de 11 ans, une autiste non verbale qui découvre l'amour dans les bras de son frère. C'est à la suite de ce tournage qu'Adèle Haenel dit avoir été agressée sexuellement par Christophe Ruggia alors qu'elle était âgée de 12 ans. Et d'après elle, c'est l'origine de tous ces problèmes. Elle est venue à la barre en début d'après-midi. Elle a expliqué que en fait, rien n'allait dans ce film, que personne ne comprenait que ça puisse être de l'art. De filmer deux enfants en train d'avoir des rapports sexuels, ça n'était pas normal. Et que dans la cour de récréation, lorsqu'elle était adolescente, on lui demandait en fait si elle n'était pas actrice porno. Elle a expliqué donc que l'origine de ces problèmes, c'était ce film. Juste après, Christophe Ruggia est arrivé à la barre et il a expliqué un peu benoîtement qu'il voulait protéger Adèle Haenel, qu'il avait proposé à l'actrice de prendre un pseudonyme, évoquant notamment le nom de ses grands-parents, voire même le pseudonyme Adèle H, comme dans le film de François Truffaut. C'est quand il a prononcé ces mots qu'Adèle Haenel s'est emportée. Mais ferme ta gueule, a-t-elle lancé à deux reprises avant de quitter les lieux, avant de quitter le prétoire, visiblement très en colère. Le président a interrompu les débats quelques instants. Il faut dire quand même que la colère d'Adèle Haenel couve depuis hier et depuis le début de l'audience. On la sent extrêmement tendue, extrêmement en colère, prête à bondir en face de cet homme qui ne reconnaît pas les faits qu'elle dénonce et au contraire tente de les minimiser depuis le départ. Le procès, Vincent, qui se poursuit tout de même donc cet après-midi avec les plaidoiries et les réquisitions attendues. Oui, effectivement, on va rentrer dans la dernière ligne droite de ce procès après 2 jours éreintants pour tout le monde, il faut bien le dire, avec ce climat, cette atmosphère poisseuse. Dans les prochaines minutes, on devrait d'abord avoir les plaidoiries des parties civiles, les avocats d'Adèle Haenel qui vont prendre la parole pour expliquer en quoi la comédienne, encore aujourd'hui, souffre de toute cette situation, souffre des agressions qu'elle a dénoncées il y a maintenant plus de 5 ans. Viendra ensuite le tour des réquisitions du parquet, un parquet qui a peu pris la parole au cours des débats, mais en avait-il vraiment besoin tant les débats ont été riches par les interventions et des parties civiles et de la défense. Et ce sera ensuite au tour des deux avocates de Christophe Ruggia de venir plaider pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être dans cette affaire. Elles ont beaucoup de chemin à remonter parce qu'il faut bien reconnaître que la défense du réalisateur semble très compliquée. On le rappelle, il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 10 années d'emprisonnement. La décision du tribunal devrait être mise en délibéré. Vincent Ventighem avec Anthony Métro au tribunal de Paris. Merci beaucoup pour ce point donc sur le procès de Christophe Ruggia dans cette affaire d'Adèle Haenel. Restez bien avec nous sur BFM2 pour un nouveau direct à suivre dans quelques instants.